quels ce qui là avantages n'existe pour, plus. Oui. pour le... Oui, mais enfin, c'est donc ton frère si c'est pas toi. Voilà, plus on aura on a des pieds qui ont une constitution un peu plus haute, Oui, on a donc plus de carbone qui travaille, donc on a plus grande souplesse. de la souplesse ou alors une propriété différente, d'adaptation, d'amortisseur de choc. On pourra plus travailler sur un déroulé du pas que sur une toute petite hauteur. Sinon, au niveau du poids, on n'aurait fait que des pieds. Si on arrivait à faire un pied parfait, très bas, c'est parfait parce que c'est plus léger, on peut le mettre à tout le monde. Voilà. En fait, le problème, c'est de savoir couper assez haut. Là, c'est sûr, s'il peut garder tout le tibia, au moins l'os n'est pas coupé, c'est un plus. Après, moi, je parle sans connaître C'est un la plus, chirurgie. oui. Bah, vaut mieux pas couper un os que le couper, j'imagine. Hein, Oui, oui, moi aussi, je pense. Oui, c'est moins traumatique. Ça guérit peut-être mieux. Bah, puis il n'y a pas de doute. Si on peut Seulement couper un os, après c'est bien, coup, effectivement, si on disposerait quand même d'un mécanisme de la sorte, mais en plus bas. Bah, il y a des conseils, voilà. Ou alors, on peut aussi, on va monter directement une lame de carbone sur une voiture. On peut l'imaginer que même si l'amputation s'arrête plus haut, on peut monter une lame de carbone. Ça, par exemple, serait on peut monter une lame directement, une simple lame, qui n'aura donc que cet effet sur la. Vous l'avez déjà fait? Ah oui, c'est sûr, oui, c'était déjà fait. Bah, bien sûr, c'est là, regardez, il y avait une lame avant. Hein. Il y avait une lame qui a été coupée, parce que le patient trouvait ça trop dur. Ah oui, bon, lui, c'était une amputation avec le calcanéum, mais. Vous l'aviez dit, alors oui. Ah oui. Parce oui, mais c'était une personne âgée, vous avez dit, qui. Du coup, c'est pas. Il ne voulait plus trop s'embêter à se réadapter, c'est ça? Bah en fait, oui, il a été longtemps en chaussures orthopédiques, mais il trouvait que le maintien, il blessait, il y avait des frottements, ça blessait beaucoup parce que c'est pas un maintien aussi rigoureux qu'une voiture qui monte jusque sous le genou. Donc on a fait ça, donc c'était bien au niveau confort, il n'avait plus de blessure dans sa partie distale, hein, parce qu'il y a moins de frottements, on va tout solidariser en fait. Oui. Par contre, il trouvait la solution de la lame un petit peu trop dure. Voilà. Donc on a fait un compromis, on lui a laissé un maintien strict en maintenant sur le tibia péroné, donc un peu ça alors. C'est exact. Moi je parle de ce cas-là. En fait, le patient est dedans, il n'y a plus du tout il y a beaucoup moins de frottement sur la partie qui lui reste qui est amputée, parce qu'on maintient bien au niveau de la jambe. Oui, oui. Donc, ce n'est pas le cas tout le temps, vous ne le proposez pas systématiquement. On peut dire que c'est une orthèse, ça, non? C'est une orthoprothèse. C'est une prothèse. Après, c'est une prothèse parce qu'il y a une amputation, il y avait un pied prothétique, c'était une lame. Hein. C'était une lame, mais c'était un pied prothétique. Vous ne le faites pas systématiquement, ça alors? C'est-à-dire, si le patient vient voir le médecin qu'il a encore son calcanéum, généralement, nous, on est prothésistes. On vient nous voir pour faire une prothèse. Non, on peut ou moins. Bah, s'il y a un calcanéum, il y a le choix entre une chaussure, rien du tout, une chaussure ou une prothèse, d'accord? Parce qu'il peut marcher dessus. Maintenant, s'il n'a pas le talon et qu'il ne veut pas appuyer au bout, après il y a des opérations qui se font, le tibia existe et ils vont retourner le calcanéum pour le mettre solidarisé au tibia pour pouvoir appuyer. Ça veut dire que le patient. Le chirurgien va faire ça alors? Oui, ça c'est bon, il y a des noms de tout ça. Il soude cet os après ce tibia. Exactement, comme ça, la nuit, le patient peut se lever pour aller aux toilettes, c'est juste qu'il a un raccourcissement de 7-8 cm, mais il peut marcher, pas bien, mais il marchera. D'accord? Et là, on fera une prothèse avec un pied prothétique, c'est pas un souci, mais il pourra appuyer au fond de la voiture. Il n'aura pas besoin de faire un gros appui sur la rotule. Ça existe, il y a des noms d'amputation, on ne va pas non plus. Le gros appui sur la rotule, c'est pour soulager le bas. Admettons qu'on ait une amputation au niveau du tibia ou d'un os, peu importe, qui n'autorise pas cet appui parce que dès qu'un os est coupé, c'est pas fait pour appuyer dessus. Oui, s'il n'a pas été. Voilà. Donc nous, on décharge au maximum tout le long de la jambe avec un gros appui, souvent sous rotulien. Parce que... Oui, montrez voir où se situe l'appui. Là, on voit. Sous la rotule du genou. Voilà, la rotule se trouve à ce niveau-là. Voilà. Là, il n'y en a pas trop parce qu'il a un appui distal. Il a un appui distal, ce monsieur, il a encore son. Voilà, oui. Donc là, on voit, on n'a pas un gros appui, mais il aurait une amputation. Non, c'était le haut du tibia qui s'appuyait et faisait maintien. Ouais, ouais. Mais après, ça dépend si on tolère un appui distal ou pas. C'est une question de décharge d'appui. Tout cela est fort complexe, ma foi, oui. Donc tout ça pour dire, oui, que partant d'une petite blessure qu'on ne soigne pas bien, oui. Et ben souvent les gens, voilà, le pronostic le pire, c'est qu'on a une petite blessure là, le chirurgien, maintenant on ne s'en sert plus du dessin, hein. On ne sert plus du dessin. Là. Vous pouvez effacer mon beau dessin. Le verseur amputé voilà. du pouce, s'il fait pas attention ou quoi que ce soit au niveau hygiène de vie, ça veut dire, je ne parle pas que l'hygiène se laver, mais de vérifier qu'il n'y ait pas d'ampoule ou choses comme ça, de bien le soigner, et ben au fur et à mesure l'amputation augmente,
Sachant que là, on va avoir des mal perforants, des choses comme ça. Si le chirurgien qui opère voit qu'il y a la vascularisation n'est pas bonne du pied, ben hop, il coupe le pied tibia. Bon, généralement, on s'arrête au tibia. C'est ce risque, par exemple, ça c'est débute malheureusement, par on le voit une souvent. petite plaie, on Voilà. coupe l'orteil On et pense que après c'est ça bénin, continue c'est pas de grave. s'infecter. Oui. Oui, mais il y a aussi le fait que chez le diabétique, ça cicatrise beaucoup moins bien. Ça cicatrise moins vite, mais bon, après, s'il y a un bon Les- protocole, voilà. S'il y a un bon Oui, protocole, il n'y a pas de manque raison. d'hygiène en Enfin, il y a plus, pas de raison. d'accord. Oui. Il y a ça, les gens sont obligés de marcher, donc ils remettent Oui. des chaussures qui sont des Oui. fois pas, qui sont peut-être pas adaptées. Ah, Voilà, et dans une chaussure, c'est un milieu fermé, qui n'est pas forcément. sans compter le degré de souffrance que ça produit de constamment. Certains, justement, n'ont pas ce degré de souffrance, ils n'ont pas de Les- sensibilité. Ah oui, parce qu'ils perdent leur sensibilité. Certains n'ont pas la sensibilité, Et en tout c'est cas, un des à ce niveau-là. avantages, oui, puisque ça ne les avertit pas Voilà. du danger. Ouais. Ah oui, vous auriez très très mal à la moindre plaie, là, vous irez Alors ça, consulter, c'est je le pense. cas essentiellement des diabétiques. Oui, c'est souvent. Et des personnes qui ont des ulcères variqueux. J'ai déjà beaucoup entendu Oui. parler des ulcères variqueux qui se focalisent surtout dans le bas de la jambe. Bah, c'est souvent, vous savez très bien, le retour veineux au niveau de la jambe, des fois c'est là que c'est compliqué. Oui, hein, oui, et- voilà. et Un toujours mauvais pareil. retour veineux. Après, je suis pas médecin, donc Oui. je pose des questions. Mais voilà, Oui, partout où il n'y a pas un d'accord. bon retour veineux ou quoi que ce soit, bah, tout ce qui est. Mais les femmes, Oui. est-ce que ça leur arrive plus qu'aux hommes? Alors, non. Non, j'ai essentiellement des Essentiellement des hommes? des hommes, oui, exactement. À quoi vous liez, et à quoi c'est lié ça? Vous n'allez pas me dire que c'est alcool et tabac? Le tabac, les femmes fument aussi. Le tabac, ça Oui, fait non, peur, attention, les femmes qui fument aujourd'hui, parce que les diabétiques, ça, c'est surtout aux personnes âgées. La diabétique, c'est pas trop la Donc la femme âgée C'est de l'aliment, ouais. 80 ans, elle n'a pas beaucoup fumé dans sa vie parce que c'était Ah, pas non. moderne à l'époque. La fumée, c'est pas trop avec le diabète, c'est. Oui, Oui, non. ça va limiter la circulation sanguine, bien sûr. Oui, des choses comme ça. donc il y a Après, quand même des risques de Mais c'est vrai qu'on a- circulation. Alors puisque après, je les ne artères me suis pas intéressé à la question, mais c'est vrai qu'on a quasiment que des hommes. Que des hommes, mais on Ouais. ne sait pas. Enfin, vous ne savez Je n'ai pas. pas mais réfléchi à peut-être ça, que- ou j'y ai réfléchi, je m'en souviens que plus, des je ne sais hommes, pas. oui. On cherchera une Que réponse. des hommes On répondra. Amputés du pied. Non, il y a des femmes amputées de pied, mais c'était du traumatique ou alors des maladies particulières, Du infectieuses. traumatique, donc accident. Voilà, ou une maladie infectieuse, ou des choses Mais comme le ça. diabète, c'est surtout les hommes, alors vous dites. Au Voilà. niveau du Après, pied, j'ai- l'amputation du pied, Oui, pas j'ai- au niveau du diabète. Voilà, j'ai des Ça, personnes, j'ai quelques femmes amputées tibiales qui ont du diabète, mais c'était aussi, elles ont aussi des malperforants. J'en ai quelques-unes, mais moi, mais Oui, dans les 95% c'est des statistiques. hommes. Ah oui. Bon, je dis ça comme ça, mais Il j'ai faudra beaucoup que je plus. m'informe avant pour mettre. J'ai des patientes en tête là, qui sont amputées tibiales, quand même un mal qui commence à débuter, qui débute de l'autre côté du pied, donc il faut faire attention. Donc c'est une femme, oui. Comment vous dites? En fait, on a le cas typique, on a une personne qui est Oui. amputée tibiale déjà, Oui, c'est bon. oui. Et son autre côté du pied, elle a une petite plaie au niveau du pouce, et là c'est compliqué parce que Ah, oui. Au niveau du. de l'autre pied, enfin, du pied sain. À pas du quelque pied. part au niveau de Voilà, son et ça- bon pied, quoi. Voilà, parce qu'elle utilise un peu plus. Alors, voilà, pronostic. Pas de personne âgée, j'ai vu aussi. Plus une personne âgée parce que ses problèmes vasculaires, généralement. Non, mais là, c'est le cas d'une personne C'est âgée. une dame qui a une soixantaine d'années, donc non. Oui, C'est pas oui. si âgé que ça. D'accord, oui. Ah, vous êtes d'accord. Oui, c'est jeune. Oui. Donc voilà, et ça c'est. Oui, oui. Et là c'est clair, elle est quand même, je dirais, Est-ce que elle vous est au avez. courant des risques. Donc, Elle est c'est bien un au exemple courant des qui risques. me vient. Elle sait très bien que. Et pourquoi qu'elle a cette plaie? Vous pensez que c'est lié à de l'artérite ou quelque chose comme ça, non? Elle a du diabète, elle a peut-être du coup un peu l'artérite qui est apparue, je sais pas, j'ai pas eu Oui. ces examens plus que ça, ou un petit manque d'hygiène, ou je sais pas, ou le fait qu'il y ait une plaie, qu'elle continue à marcher avec cette plaie alors qu'elle est diabétique, et puis parce qu'elle doit s'occuper de. Est-ce que. Bon. la chose. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des personnes amputées des deux pieds? Il y en a, alors moins qu'une seule amputation, mais oui, il y en a. Que vous traitez ici? Vous avez eu l'occasion d'en traiter? Ah bah plusieurs, plein, oui quand même, plusieurs, oui. Alors ça c'est aussi diabète, mais aussi Alors, accident. Alors c'est des accidents, c'est du diabète, alors des gens qui ont commencé avec une jambe, qui ont fait l'autre, alors c'est souvent plutôt Oui. artéritique. Oui, Artéritique, on voit une jambe après la deuxième. Je dirais. oui. Et alors il y a deux faux pieds, enfin deux faux. Bah, On ne va pas appeler ça des faux pieds. deux Voilà. prothèses. Des prothèses de pied, deux. Et Ah, la mais personne on peut encore marcher. Là je parle de prothèse tibiale. Hein. Pas de... Ah, je suis pas carrément. de prothèse Oui, partielle ça de fait pied, rien, je on peut pense. retourner Oui, en arrière oui. au prothèse tibiale, vous en avez deux.
Oui, Et comme généralement ça leur arrive au-dessus de 60 ans, je suppose, oui, en dessous, et bien à ce moment-là, elles se réadaptent quand même. Oui, la rééducation est importante. Alors elles ont commencé avec une prothèse, donc elles ont appris à marcher. Après, quand il y a les deux, la deuxième, c'est un peu plus différent, un peu plus difficile. Donc là, elles perdent beaucoup de leur périmètre de marche et de leur autonomie, bien sûr. Quand elles sont plus elles sont âgées. Oui, plus elles sont âgées aussi. Voilà, parce que ça éviter la chute, bien sûr. Vous avez dit précédemment, à un moment donné, vous avez dit que dans des cas d'artérite, etc., de la façon dont vous l'avez dit, on pouvait penser que c'était pas grave. Est-ce que j'ai mal conclu? J'espère, ça veut dire... Non, je... Alors qu'est-ce que vous pensez de l'artérite? Là, on on est carrément... On a dévié du pied, là, en général. L'artérite, c'est le problème de circulation ou choses comme ça. Donc oui, il y a des amputations dues à l'artérite. Et l'artérite, elle reste. Donc après, il faut vraiment vérifier l'autre jambe, surtout qu'elle va travailler plus. Et par exemple, quand quelqu'un qui souffre d'artérite, qui est amputé d'un côté, on dit à l'artérite que l'appui unipodal, enfin l'appui sans bouger, c'est pas bien. Il faut toujours marcher pour que les muscles fassent circuler le sang. Les personnes. Non, mais c'est ce qu'on dit en général. Donc la personne qui est amputée, vous êtes amputé de la jambe droite, vous êtes artéritique, pardon. Oui. Et bien vous allez, quand vous allez me parler en appui debout, vous allez favoriser votre jambe saine, ce qui n'est pas bien. Oui. Voilà. Donc ça accentue les risques, parce que déjà l'artérite a fait perdre une jambe. Oui. En plus, si on reste à faire la vaisselle debout en travaillant que sur l'autre jambe, sur la bonne jambe. Voilà, alors qu'il faut marcher. Il vaut mieux marcher ou être assis que de rester sur une jambe lorsqu'on a des problèmes comme ça. Et cela en rééducation, tout ça leur est dit. Après, c'est pas évident parce que c'est vrai que on est plus stable sur nos jambes saines. Pas du tout évident. Donc voilà, ça faut prévenir ces gens-là, les risques. Pas du tout évident d'alterner d'une jambe sur l'autre. En tout cas, il faut retenir qu'il ne faut pas rester en appui unipodal, c'est pas conseillé. On appuie sur la bonne jambe. Sur la bonne jambe, même sur les deux jambes, quand on est artéritique. Oui, il faut bouger. Il faut bouger ou être assis, voilà. Parce que je pense qu'on a fait le tour. On a surtout vu une point sur le fait qu'il faut bien être vigilant sur les petites blessures du pied. Oui, voilà. Et est-ce que vous pouvez quand même nous parler des beaux petits pieds que vous avez là devant vous? Ils sont même vernis, vous voulez les présenter au Zoom? C'est tout, c'est des formes. Alors ça sert à quoi ça? C'est des formes en bois qui servaient à réaliser des petites chaussures ou des semelles. Donc ça c'est du 19. Des petites chaussures? Si petites que ça pour des nains alors? Non. Des petits enfants. Oui, mais attention, l'enfant n'a pas de voûte plantaire, le bébé. Ce n'est pas pour des bébés. C'était pour quel âge? Non, mais c'est la plus petite taille que où je travaillais avant, je les ai récupérées. Il y a toutes les tailles, on peut aller jusqu'à l'adulte. Oui, et c'est pour réaliser des semelles, des petits chaussons. Voilà, c'est plutôt que de planter des clous sur le patient, il plante des clous sur du bois. Ce n'est pas des prothèses, ça, c'est pas des prothèses. Non, c'était pour faire des semelles ou des chaussures. Oui. Souvent, on va mettre le matériau, on va mettre des petits clous pour maintenir la forme. Comme le cordonnier qui a des chaussures à l'envers. Oui. Voilà. Bon, ça c'est donc c'est des formes, c'est du. Je les ai vernis parce que c'est plus joli, mais sinon c'est du bois brut. Voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Voilà. On vous remercie beaucoup, Monsieur Hülsmann, de votre collaboration patiente, je dois dire. Voilà.